Je n'aurais jamais cru voir le jour où TJ et Vin se libéreraient du besoin impérieux de courir pour se plonger dans la lecture. Heureux ceux qui connaissent les plaisirs solitaires. Ah ouais, tu parles, Charles, et c'est pas comme ça qu'on va réussir à battre les CM2 au foot, hein. Allez, debout! Chut! Tu ne vois pas que je suis plongé dans les énigmes des frères malins? Il faut que je le clame sur les toits. Que tu le clames sur les toits. C'est le mot que les frères malins emploient pour dire parler fort. Ces bouquins sont extra. Les frères malins résolvent une affaire par semaine. Non, une par semaine, impossible. Rien n'est impossible pour ces détectives en herbe. Ils sont très observateurs. Ces romans ne sont que des fictions. En réalité, trouver l'auteur d'un crime est une tâche difficile. La police piétine sur bien des enquêtes. Ils ne connaissent pas les techniques modernes d'investigation des frères malins. Oh, tu veux rire? La police y connaît 1000 fois plus pour résoudre des énigmes que ces vulgaires scribouillards de romans à la noix. Pourtant, on sait toujours pas qui a volé la tête en bronze de la statue de Jefferson dans le square il y a 30 ans. Oh, c'est la tête de Jefferson qui manque. J'ai toujours cru que ce cavalier décapité n'avait jamais eu de cerveau. Je suis sûr que les frères malins auraient su aider la police à attraper ce voleur en moins d'une semaine. Et ça ne les aurait pas empêchés de faire des balades en mer avec toute leur bande de copains. Et il n'empêche que dans la vie, c'est pas comme dans vos bouquins. Et si vous vous dépêchez pas, ça va sonner avant qu'on ait eu le temps de jouer. Trop tard. Merci les gars. Après toi, Théophile. Non, à toi l'honneur, Vince. Et passe-moi un coup de fil ce soir. J'ai un plan d'enfer pour demain. Pas de doute, pudding au chocolat tout frais. Brillante déduction, Théo, et voici la preuve de ton génie. Regardez qui voilà, les célèbres frères malins en personne. Lâche-nous les baskets, on essaye de se rendre un peu utile. Faites-moi plaisir, enlevez ces pulls ridicules. Hé, Théo, t'as remarqué que Finster se pinçait le nez uniquement quand elle passait devant les plats chauds? Sûrement un signal, mais de quoi? Elle est peut-être sensible aux vapeurs qui se dégagent. À moins qu'elle n'aime pas le foie. Ou peut-être qu'elle... Hey! Oh, pardon, t'as pas avalé de travers, j'espère. Qui est-ce? À en juger par le balai et la serpillière, je dirais que c'est l'homme de ménage. Ce n'est pas lui d'habitude, c'est Hank. Est-ce que quelqu'un de vous le connaît? Non. Pas moi. Oh, c'est bizarre, Théo. Cet homme me rappelle le boucher coupable dans l'affaire tête de veau à la sauce vinaigrette. Waouh, on a un remplaçant de notre homme de ménage. Alertez la Pas police. encore, Spinelli, mais je sens que c'est une enquête pour Les deux frères malins. Le mystère du gardien louche, notre première affaire. Oh, ça promet d'être excitant. Moi, je crois surtout que ça va être ennuyeux à mourir. Alors, Vince, enfin, je veux dire, Vin, quel est votre plan d'action? On va s'amuser un peu après ce mouchard. Ça doit être marrant, mais je connais pas les règles. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais de presser Randall pour en savoir plus sur l'énigme au balai. Oh là, pas si vite. Comment on passe d'homme de ménage à super mystère du balai? Non, ce n'est peut-être pas un homme en réalité, comme dans le mystère du tapis mouillé. À l'action! Oh non, je rêve. Allez, Randall, dis-nous ce que tu sais sur le gardien de l'école. Je sais rien sur le nouveau gardien de l'école. C'est Raymond, il travaillait ici il y a un bout de temps. Tu commences à me plaire, continue. Je vous l'ai dit, je sais rien. Il remplace Hank 2 semaines pendant qu'il se bronze aux Bermudes. Il est en vacances, hein? T'as la langue bien pendue pour quelqu'un qui sait rien. Va jouer ailleurs. Oui, d'accord. Tu crois qu'il nous cache quelque chose, Vin? Non, je ne crois pas, Théo. Comment vous allez poursuivre l'enquête? Nous allons chercher à débusquer le personnage qui se cache derrière le masque du gardien. Je n'ai que le gardien de l'école. Oh non, c'est reparti. Vous me demandez l'impossible, je regrette. Les dossiers du personnel de l'école sont strictement confidentiels. S'il te plaît, mène-nous. Hélas, l'amitié a ses limites. Si on tentait la méthode de Biff dans l'affaire de l'éternuement étouffé. C'est très tentant, effectivement, mais en l'occurrence, il nous manque une casquette de capitaine. Je vais vous montrer la méthode Spinelli. C'est beaucoup plus rapide pour ceux qui sont pressés comme moi de retourner dans la cour de récré. Ah bon, d'accord. Suivez-moi. Ça y est, j'y suis. Earl Raymond. A priori, c'est son vrai nom. Il a été l'homme de ménage de l'école il y a 30 ans. Et après 1 an de service, il s'est mystérieusement envolé. Et c'est écrit mystérieusement envolé sur son dossier. Dépêchez-vous, Miss Lemon ne va pas se curer les pieds toute la journée. Dernièrement, il a demandé à revenir travailler ici, alors qu'il était employé depuis plusieurs années dans une école primaire beaucoup plus proche de chez lui. Pourquoi notre école l'intéresse tellement et pourquoi en était-il parti à l'époque? Cet homme nous pose des questions. À nous de trouver les réponses. J'ai la réponse. Votre Raymond, on s'en contrefiche. Oh, hé, qu'est-ce que c'est? On dirait un vieux papier de bonbons. Il y a des chiffres derrière. 19, 16, 25. Étrange. Pourquoi aurait-il mis ce papier dans son dossier? Peut-être que quelqu'un d'autre l'a glissé dans son dossier afin de laisser un indice sur la véritable identité de ce personnage. Pourrais-tu être plus clair? C'est élémentaire. La 19e lettre de l'alphabet est un S, P la 16e, Y la 25e. Spy! En anglais, ça veut dire espion. Alors on ne va pas lâcher l'espion d'une semelle. On n'est pas sorti de l'auberge.
chose d'inhabituel? Non, rien, sauf qu'il va à la mesure sur ce mur-là. Je l'ai vu tapoter de la même manière ce matin et exactement au même endroit. Bon, il adore ce coin-là et après, il est pas plus mystérieux pour autant. Bien sûr que si. Pourquoi est-ce qu'il tapote ce mur avec autant d'insistance? Pourquoi? Possible qu'il le sonde pour savoir ce qu'il y a derrière. Oui, possible qu'il cherche un objet qui était dans ce coin-là, mais qui n'est plus là. Maintenant, on peut se demander ce qui se trouvait à cet Il endroit. suffit d'aller jeter un coup d'œil sur les plans originaux de l'école. Comme dans l'affaire du vagabond louche. Voilà l'endroit que Monsieur Raymond s'obstine à sonder. Il n'y a qu'un mur. Si seulement on pouvait faire machine arrière pour voir ce qu'il y avait là. C'est possible. Ces vieux cahiers de l'histoire de l'école sont extra. Ça parle de la belle époque où on s'amusait dans la cour de récré. Écoutez ça, les enfants semblent adorer la jeune Muriel Finster et ses idées novatrices. Sûrement une erreur d'imprimerie. En tout cas, pour l'instant, nous avons lu presque tous les livres sans trouver ce qu'on Ça cherchait. y est, je sais, les casiers. Il y avait des casiers dans ce temps-là. Et justement, à l'endroit où Raymond est venu rôder. Oh bien sûr, j'aurais dû le comprendre tout de suite. 19, 16 et 25, ce n'est pas un code secret, mais la combinaison d'un casier. Ce qui veut dire que Raymond a sans doute planqué un truc qu'il essaie de récupérer. Je me demande où ils ont rangé tous ces vieux casiers. Ils sont entreposés quelque part. Le grenier de l'école ne serait sûrement pas assez grand pour tous les entreposer. Aussi, il y a une immense pièce derrière la pendule. J'ignorais qu'il y avait une salle de ce côté. Allez, tout ce grenier, dépêchons-nous. C'est trop beau, on va résoudre un vrai mystère. Vous avez fini vos enfantillages. Cette enquête est complètement stupide et vous n'êtes pas non plus des lumières, alors arrêtez de jouer à ça. Si tu trouves ça stupide, tu peux t'en aller, personne ne te retient. Parfait, au revoir. Mais Spinelli. Laisse-la, Mickey, on a une énigme à résoudre. Oh là là, c'est noir à faire peur. Oui, ça me rappelle l'affaire de la mort prématurée de Monsieur Spears. Pourquoi ça te fait penser à l'amour prématuré? C'est dans un endroit comme ça qu'ils avaient trouvé les corps. Trouver les corps? Oui, chouette, hein? Ils ont verrouillé la porte. Voilà un barrage sur le chemin de la justice. Il y a sûrement un moyen de rentrer. Je l'ai. Un cure-dent? Oui, comme dans l'affaire du cuisinier en chef. Et hier soir, j'ai pris la liberté de lire toute la collection des énigmes des frères Malin, après les maths, avant de me coucher. Allons-y. Je trouve que l'ambiance n'est pas très sympathique. Oui, c'est pas accueillant. Ah, un vélociraptor. C'est vraiment trop facile de vous fiche la trouille. Vin, c'est pas le moment de blaguer. On verra ça sur le bateau. Pour l'instant, faut trouver les casiers. Mieux vaut nous séparer. Nous séparer Tu n'as qu'à siffler 2 fois si t'as besoin. C'est le signal de ralliement. Je siffle. C'est un vieux squelette qui enseignait l'anatomie. Tu veux dire qu'il était prof ici? J'ai trouvé les casiers. Ouais, allons vite voir. Joli travail. Comment savoir lequel c'est? Procédons logiquement. Chacun prend un casier et fait la combinaison 19, 16, 25. Bonne chance. C'est du bronze, elle ne va pas te mordre. Hé, j'ai une espèce d'intuition. Qui a une pièce à me prêter? C'est Jefferson. Alors, si je comprends On a bien... piégé celui qui avait volé sa tête? On dirait plutôt que c'est lui qui vous a piégé. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Jamais j'aurais trouvé ces maudits casiers. Je commençais à perdre patience. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Raymond. Ça m'étonnerait, tête de piaf à casquette, vu qu'à minuit pour ma statue et moi, il y aura péremption. Un complice. Il y a un complice qui s'appelle Péremption. Non, cela signifie qu'il ne pourra plus être poursuivi pour son crime. Oh. Je vais rendre la tête de Jefferson à monsieur le maire en lui demandant 30 fois plus que je lui aurais demandé il y a 30 ans. Que lui aviez-vous demandé? De me laisser partir avec $10. Et vous en voulez 30 fois plus maintenant? Donc ça fait $300, ce n'est pas rien. Libère mes 3 copains. Y'a que Vin et moi qui avons cherché à te coincer. Oh, ça aurait été avec grande joie, Sherlock, mais c'est trop risqué de les relâcher. Vous allez moisir ici en compagnie du squelette. Vous avez prévu des petits encas, j'espère. Vous êtes un ignoble monstre. Même pour le ménage, vous êtes Je nuls. vais t'apprendre à Surveille ton langage, Raymond. Hé, c'est Spinelli avec 2 policiers. Earl Raymond, vous êtes en état d'arrestation pour avoir décapité la statue du 3e président des États-Unis d'Amérique. Non, monsieur, il y a erreur, Tu écoutez. raconteras ta vie au juge, ça devrait l'intéresser, c'est un descendant de Jefferson. Ah, quel déveine. Dire que j'aurais réussi si tous ces sales gamins n'avaient pas mis le nez dans mes affaires. Merci les enfants, sans vous on n'aurait jamais pu lui mettre la main dessus. Spinelli, tu nous as sauvés. Je croyais que tu nous trouvais stupides. Ce qui est stupide, c'est d'être venu ici sans avoir prévenu la police. Ça, des bifs n'aurait jamais fait cette sottise. Ça, des bifs. Oh, mais alors... Toi aussi, t'as lu les frères Malin? D'accord, j'admets que j'ai dû survoler les numéros 1 à 72. Je vous remets vos nouveaux manuels d'histoire, mais je vous rappelle de ne pas tout prendre.
rendre au pied de la lettre en ce qui concerne l'histoire des hommes blancs de l'Ouest. Oh, TG, je crains qu'il n'ait pas livré assez d'exemplaires, mon pauvre. Alors, je rentre chez moi? Non, je vais te trouver une ancienne édition. Ah, voilà. Miss Grotke, il date vraiment ce livre. Je vois écrit que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Tu n'auras qu'à suivre avec un camarade quand on abordera ce chapitre. Là, j'aimerais vous raconter comment ces brutes d'Européens ont volé la terre des pauvres indigènes. 1480. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Suis ces indications au pied de la lettre et le trésor trouvera son maître. Alors qu'il était habité. Un trésor? Oh, chouette. Pourquoi tu cours, TG? Venez, je vais vous expliquer. Ce que j'ai à vous dire est ultra confidentiel. Promettez-moi de le répéter à personne. Ah, ton char et crache le morceau. Dac, dans le livre d'histoire que Miss Grotke m'a donné, il y avait ça. La chasse au trésor est ouverte. Extra, j'ai toujours voulu un trésor. Bravo, c'est discret. Waouh, un trésor, qu'est-ce que ça peut être? J'espère que c'est de l'argent et... L'argent, ça vaut des clous, c'est de l'or, j'en suis sûre. Je suis persuadée qu'on peut tous être multimillionnaires, mais uniquement à condition de savoir tenir sa langue. Alors pas un mot aux autres, compris? Quoi compris? Lis-nous la première indication. D'accord, et escalade de la montagne de fer jusqu'au sommet et tourne ton regard vers l'est. Quelle montagne de fer, y en a pas? Je suppose qu'il fait allusion au tas de rouille qu'on adore. Vite, tous au toboggan! Regarde vers la porte de derrière sans la franchir et tourne à l'angle vers le jardin de Queen. Je vois l'issue de secours, mais où est le jardin de Queen? Autant que je me souvienne, le buste dans le hall de l'école est celui de Monsieur Queen qui fut le premier instituteur en maternelle. Le pauvre, il a fini dans une camisole. Là, dans la cour des maternelles. C'est pas un truc qu'on met dans les jardins? C'est un treillis, cela signifie qu'il y avait un jardin à cet endroit. Le trésor se rapproche, faut que tu t'accroches, dirige-toi vers le bac et prends garde aux crottes de chats démoniaques. Un bac? Je ne vois aucun bac. Grimpe sur les épaules de Mickey et dis-nous ce que tu vois. Rien à l'horizon à part le vieux bac à sable. Oui, le vieux bac à sable, c'est ça! Bravo les grands, pas droit! À l'attaque! Monsieur, j'ai toutes les raisons de croire que Detweiler et sa bande d'éléments perturbateurs préparent une évasion. Ils comptent leur pas en regardant un vieux livre, c'est étrange. Tous les enfants sont étranges. Mais monsieur le principal, J'ai du travail, Miss Finster. Entendu, monsieur. Ils comptent leurs pas, hein? Il était moins une. Assez discuté, tous au bac à sable! Petit, tu sais pas que les chats viennent faire pipi là-dedans? De l'eau! Voilà, on est dans le bac. Quelle est la suite du programme? Fais 100 pas précisément, pas un de plus, pas un de moins. Creuse avec ardeur, car sous tes pieds se trouve l'extraordinaire trésor qui fera ton bonheur. Allez, marche! Ça sent le succès! Moi, je sens surtout le bac à matou, alors dépêche-toi! 74, 75, 76... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le grillage! C'est ce que je craignais. Parce que d'après cet ancien plan, à l'époque, la cour de récré s'étendait plus loin avant la construction du parking. Ça veut dire que le trésor est enterré sous cette couche d'asphalte? C'est impossible de creuser dans du goudron. Mon oncle travaille dans la construction, il peut nous avoir de la dynamite. C'est une proposition originale, mais cela risquerait d'attirer l'attention des voisins. Sans parler que tu peux exploser le trésor en même temps. Si tes idées sont plus malines que les miennes, n'hésite pas à les partager. Oh, si tu te prends sur ce ton-là, je vais... Arrêtez! Bien sûr, nous, on est incapables de creuser la route. Par contre, je connais quelqu'un qui... non! Hors de question que je partage le magot avec les deux taupes à lunettes. Je pense la même chose qu'elle. Je ne partagerai pas mes doublons avec ces gars. Vous avez une meilleure idée? C'est pas la peine d'essayer d'attaquer le bitume, il y a sûrement une bonne galette d'épaisseur. À moins de s'équiper de matériel lourd, mais c'est interdit à l'école. Reste la solution de creuser un tunnel en partant de la cour de récré. Un tunnel dans la cour? Vous voulez rire? Tout le monde va vous voir creuser. Pas si on commence l'entrée du tunnel dans un lieu où on sera à l'abri des regards, comme dans le club des Ashley. Oh, attends une minute. Les taupes, je comprends, mais les Ashley... On a notre dignité, il y a des limites. Mais les gars... Non, c'est non, et pas la peine d'y revenir. On ne fera pas de concession avec les Ashley. D'accord, vous pouvez creuser ici, mais nous demandons des parts égales. Pas 1 gramme de terre sur nos tapis et que les taupes ne reniflent pas nos affaires. Dites-moi que je rêve. C'est une affaire qui marche. Une question, Tiji. Si on creuse un tunnel à l'intérieur du club, où allons-nous mettre la terre? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? On peut surtout se demander ce que toi tu fabriques avec cette terre. Je m'amuse. Ah oui. D'accord, j'avoue. On creuse pour trouver un trésor, les taupes nous aident et les Ashley nous cachent. Quelle histoire! Tu ne le répéteras à personne, hein? Je serai muet comme une carpe, moyennant bien sûr une légère compensation.
Ça me rend malade. Partager le magot avec les Ashley et en plus avec Randall. On est sûr qu'il surveillera le coin. Randall, fais-tu percher comme une oie? J'étudie justement les volatiles, Miss Finster. Que peux-tu me dire sur Detweiler et sa bande de drôles d'oiseaux? Rien du tout, je n'ai rien vu, rien entendu. Je me demande... Selon l'étude géologique de Gretchen, nous touchons au but. Quelques coups de pioche et on y est. Courage les gars, vous êtes des as. Dès que j'aurai cet or dans les mains, je courrai réserver un billet pour les prochains JO à la meilleure place possible. Moi, je m'achèterai une boutique de bonbons. Quelqu'un travaillera pour moi et en plus, j'avalerai tout ce que je voudrais. Faut retourner en classe, on reprendra tout à l'heure. Hé, attendez une seconde. On est si proche que je peux pratiquement flairer l'odeur des lingots et vous partez. Moi, je suis pour qu'on finisse le travail commencé. Si vous restez là, Finster va forcément vous chercher et personne n'a intérêt à ce qu'elle vienne fouiner par ici. Allez, dehors! Les dames d'abord. Oh non, à toi l'honneur. On y va ensemble. De la boue. Il se trame une affaire souterraine, il faut que je creuse. Aïe! Qu'y a-t-il, Miss Finster? Vous vous rappelez mes soupçons sur les enfants? Ils préparent un mauvais coup en rapport avec de la terre. Des enfants qui s'amusent avec de la terre? Vous avez raison, c'est inquiétant. Vous êtes paranoïaque, ma pauvre Muriel. Ça ne devrait plus être long. N'oubliez pas les enfants, je noterai le devoir sur ce qu'aurait dû être le comportement des colons face aux indigènes, sur l'orthographe et la sensibilité. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Vas-y, mais dépêche-toi. Non, vous pouvez pas le laisser tout seul, mademoiselle. Je veux dire, je peux y aller, j'en ai pour une seconde. Oui, ne traînez pas dans les couloirs. D'habitude, t'attends toujours d'être rentré chez toi pour aller aux toilettes. J'ai beaucoup bu au déjeuner. C'est ça, avoue plutôt que t'allais creuser pour garder le trésor en égoïste. Quoi, mais t'es dingue. Bon, je reconnais que j'y ai pensé. Ça ne m'enchante pas de partager mon or avec les mijaurés et la fouine. Et si on les évinçait? Hein? Rien ne nous empêche de nous retrouver après l'école discretos pour creuser tous les deux. Ton discours commence à me plaire. Tu m'étonnes. Maintenant, excuse-moi, j'ai une envie pressante. Vas-y, mais je t'attends dehors et j'espère ne pas entendre la fenêtre s'ouvrir, cher partenaire. Eh, vous venez ou quoi? C'est que... On veut essayer un raccourci pour rentrer. Oui, viens Spinelli. À demain, les gars. Tu crois qu'ils ont marché? Ils n'ont pas marché, ils ont couru, tu veux dire? Alors comme ça, on prend un raccourci pour rentrer? Vous habitez dans le trou du trésor. Vous vouliez garder l'or pour vous tout seul, c'est ça? Mais non, quelle idée! On avait l'intention de vous mettre au parfum. J'arrive pas à croire que vous nous avez trahis. Belle mentalité, bravo, c'est du Vous propre. n'avez pas d'honneur. C'est vrai, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Oui, vous avez raison. Maintenant, dépêchons-nous de creuser avant que les autres n'arrivent. Ouais, allez-y. Attendez une minute! Écoutez les gars, je crois pas que ce soit une bonne idée. Oui, dépêche-toi avant que toute la tribune... Qu'est-ce que vous faites là? On est encore dans le club privé d'Ashley et on a le droit d'avoir des réunions quand ça nous chante. Et depuis quand Randall est une Ashley? C'est un membre honoraire du club. On a tous un côté féminin. Oh là! Et on ne le partagera qu'en 7. C'est pas beau de vouloir doubler ses copains. Et vous qui êtes revenus là après l'école, c'était pour nous doubler. Vous doublez, c'est la meilleure, il était à nous en premier. Maintenant, il est à nous. Non, à nous. À nous. Ça suffit! Ce trésor vous monte à la tête, vous vous comportez comme des imbéciles. En voyant cette énigme, j'avais cru que ce serait une belle aventure à partager avec mes amis. Et maintenant, je regrette carrément d'être tombé sur ce message. Oh, c'est moche que tu vois ça de cet œil. Je suis désolée pour toi. Je prends sa part. Attention, le trésor! Oh, mais ce n'est qu'un tas de vieux jouets. Pas d'or ni d'argent, rien que des saletés. Jamais je n'ai vu un trésor plus affreux. Oh, il y a une note sur le couvercle. Aucun adulte n'a jamais lu ces mots. Félicitations et chapeau bas, vous avez trouvé le trésor de l'école. Il a fallu du temps, de la patience et de l'intelligence, mais vous avez réussi, comme nous, à retrouver ce trésor endormi. Avant de le remettre en terre, nous y avons ajouté les compagnons de nos moments de bonheur que nous souhaitons partager. Faites-en autant pour les futurs chasseurs de trésors. En vérité, ils avaient mis là leurs plus beaux jouets pour qu'on puisse en profiter. Dire que moi je voulais garder le trésor pour moi toute seule, je déteste quand je suis nulle comme ça. Ces jouets sont très anciens. Un GI en tenue, un ballon dirigeable, un ballon de l'âge de pierre. Hey, j'ai une idée. Si on mettait comme eux les jouets qu'on préfère pour les générations futures. D'accord, mais avant, il a dit qu'il voulait les partager avec nous pour qu'on s'amuse aussi. Waouh, j'adore ces jouets. En avant! Qu'est-ce que c'est que ça? Propriété de Peter P. Il avait bon goût pour les voitures. Je me demande ce qu'il est devenu. Bonjour, j'aimerais parler au commissaire de police Throckmorton, c'est très urgent.
Allô, Binky, c'est Peter. Ils l'ont trouvé. 40 ans, 6 mois, 7 heures et 12 minutes plus tard. Je t'avais dit qu'on l'avait vraiment bien caché, ce trésor.